quand un peuple en est réduit à constituer des troupes folkloriques pour le maintien des vieilles coutumes, c'est que le folklore d'autrefois est déjà mort. Quand il en arrive à créer des conservatoires pour préserver les danses d'hier et la musique de toujours, c'est que la source de cet art est déjà tarie. Les Tibétains réfugiés aujourd'hui en Inde le savent bien. Que s'est-il passé? Depuis l'échec, bien prévisible, de la révolte du peuple tibétain contre l'administration chinoise, et devant les mesures surtout anti-religieuses qui l'ont suivi, environ 70 000 Tibétains des différentes provinces se sont réfugiés sur le territoire de l'Inde. Aucun n'a été refoulé par le gouvernement indien, et celui-ci apparaît au plus pressé, assurant au moins leur subsistance. Le sort de ces réfugiés est dramatique. Les conditions de leur fuite, les semaines de marche à travers les montagnes, la peur, la faim, ont marqué les enfants pour toujours peut-être. Les parents ont le plus souvent accepté des tâches particulièrement pénibles, comme la construction de routes en haute altitude, et ils doivent abandonner leurs petits aux œuvres qui peuvent les prendre en charge, telles que cette nurserie de Dharamsala, où ils sont soignés et éduqués. Mais ces enfants ne sont pas des réfugiés comme les autres exilés et émigrés involontaires qui un peu partout dans le monde essaient de réapprendre à sourire malgré leurs parents morts, leur village détruit et leur liberté perdue. Ils sont aussi les frêles héritiers de la tradition tibétaine et de cette extraordinaire sagesse bouddhique qui, à travers quelques témoignages, avait fait la célébrité de leur pays d'autant plus mystérieux qu'il était mal connu. Le monde s'émeut lorsque les vestiges architecturaux d'une civilisation morte depuis 2 millénaires sont menacés de disparaître. Et tous les journaux ont fait écho aux efforts déployés, aux frais colossaux engagés pour préserver les temples égyptiens du Haut-Nil. Il semble que la destruction, sous nos yeux, d'une culture bien vivante, nous émeuve beaucoup moins. Subsistera-t-il quelque chose de la tradition tibétaine et de cet extraordinaire bouddhisme tantrique? Car ce ne sont ni la célébrité mondiale des lamas tibétains en matière de yoga, d'occultisme et de pouvoir magique, ni le succès commercial de quelques livres à sensation qui permettront à ces réfugiés sans ressources de soutenir les véritables maîtres spirituels aujourd'hui installés sur le versant indien des Himalayas et au Sikkim, et de faire reprendre le feu qui s'est éteint sur les hauts plateaux où il avait brûlé si brillamment et si longtemps.
Jusqu'à 1959, les photos et quelques films, d'ailleurs le plus souvent tournés au Sikkim ou à Darjeeling en Inde, nous avaient révélé un monde surprenant, un panthéon de divinités grimaçantes en l'honneur desquelles étaient célébrés des rites souvent macabres, qualifiés généralement de dégénérescence du bouddhisme. Il était difficile à la plupart des Européens, aux missionnaires chrétiens notamment, de voir en ces témoignages repoussants les symboles d'une sagesse qui puisse mériter notre adhésion. Qu'est-ce donc que ce lamaïsme, puisque tel est le nom donné par les Occidentaux à la religion des Tibétains? Avant le bouddhisme, puis à côté du bouddhisme, ont toujours existé au Tibet d'autres cultes, sorcellerie ou chamanisme. La principale de ces religions et la plus ancienne est le Bon, ou Bonpo. C'est au détriment du Bon que le bouddhisme s'est installé au Tibet où il a été proclamé religion d'État. Le bouddhisme tibétain est une chose, le Bon en est une autre, et la sorcellerie une autre encore, qu'il importe d'abord de ne point confondre. Comme les Tibétains bouddhistes, plusieurs sorciers et chamans ont aussi fui leur pays ces dernières années et ont trouvé asile au Bhoutan ou au Sikkim. Près de Gangtok, un riche Sikkimais a fait appel, pour soigner son épouse malade, à un occultiste guérisseur qui, entré en transe, lui révélera que le sacrifice d'un chevreau est nécessaire en échange de la vie de sa femme. La coiffure et les instruments de ces sorciers ressemblent à ceux de certains religieux bouddhistes de la secte des bonnets rouges. De là à les confondre, le pas a été parfois franchi par des observateurs trop pressés et les Tibétains bouddhistes s'insurgent contre ces assimilations trop rapides. Au Sikkim également, cette vieille femme tibétaine est un oracle. Parfois, pas toujours, elle aussi entre en transe et ainsi habitée, elle peut prévoir l'avenir prochain de ceux ou de celles qui la consultent. D'elle, cette jeune fille apprend aujourd'hui ce qui l'attend dans les mois qui viennent et reçoit des conseils sur l'attitude qu'elle devra adopter. L'Église bouddhiste officielle admet d'ailleurs aussi les oracles, hommes ou femmes, mais leur reconnaissance et l'appel à leur service sont soumis à des contrôles et à des règles extrêmement strictes. Plus ou moins chassée du Tibet même, la sorcellerie, et en particulier les sacrifices d'animaux, ont continué à proliférer dans les régions frontières, Népal, Bhoutan, Sikkim. Ce Népalais est ce qu'on appelle un Jakri, et il réside lui aussi près de Gangtok. Je dois d'ailleurs avouer que même quelques bouddhistes sikkimais n'hésitent pas à faire appel à lui si un membre de leur famille est malade ou menacé. Les moines tibétains orthodoxes, au contraire, condamnent sévèrement tous les sacrifices d'animaux, le seul sacrifice admis par le Bouddha étant celui de l'égoïsme et de l'attachement au monde des apparences, le sacrifice personnel, intérieur, et non celui de chèvre ou de poulet. सात भाइ पाँच
Bana, Bashi, Banas, Kanni, Kali, Romai, Nirmal, Jhanka, Hari, Salpa. Lorsque la religion du Bouddha devint officiellement celle du Tibet, les bonnes et les sorciers furent condamnés à observer certaines règles, notamment vestimentaires, et frappés de certaines interdictions. Par exemple, comme vous pouvez le voir, ils doivent frapper leur tambour du côté opposé à leur visage, contrairement à l'habitude des moines réguliers. Et les Tibétains nous disent qu'ils se voilent la face avec leur instrument et cachent leur honte depuis que leurs ancêtres ont été vaincus par les bouddhistes dans de véritables tournois de discussions métaphysiques et des concours de pouvoirs magiques ou miraculeux. Car le bouddhisme est né en Inde, au pied de l'arbre célèbre de la Bodhi, où le Bouddha Gautama atteint 500 ans avant la naissance du Christ l'éveil, l'illumination, la perfection. Et 12 siècles plus tard, le bouddhisme a gagné puis conquis les vastes plateaux du Tibet. Bodh Gaya. Ici a médité, lutté contre lui-même et triomphé, celui que des milliards d'hommes depuis 2500 ans ont considéré comme le sauveur, le libérateur, le vainqueur de la souffrance. Ici, après avoir découvert le chemin de la vie au-delà de toute naissance et de toute mort, Gautama le Bouddha a décidé de mettre en mouvement la roue de la doctrine et de donner aux hommes l'enseignement des nobles vérités en lesquelles se résume la juste vision de ce qui est, et aussi d'enseigner le chemin qui mène des ténèbres à la lumière, des apparences à la vérité, de la mort à l'éternité. Son message, tout est éphémère et sans cesse changeant. La joie n'existe jamais sans la souffrance, et rien ni personne, ni vous ni moi, ne porte en lui la réalité de son être. Ici, sous un arbre pareil à celui-ci, le noble fils de roi qui avait renoncé à son trône, à sa femme, à son fils bien-aimé, et qui était devenu moine pour se délivrer et délivrer les autres hommes de toute peine et de toute souffrance. Ici, Gautama, le Muni, l'ascète de la famille des Sakyas, est devenu, au matin d'une nuit à jamais bénie, le Bouddha, l'illuminé, l'éveillé, le parfait. Et, au-delà des 2 maîtres du célèbre Dalai Lama, au-delà de ces 2 hauts dignitaires de la secte bouddhiste tibétaine des bonnets jaunes, c'est au corps d'éternité du Bouddha que s'adressent les prosternations et que vont les offrandes, symbole de la seule véritable offrande, celle de soi-même. Yeah.